Bien-aimés, je dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai une petite exhortation. Vous savez, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles entendent ma voix. Peu importe là où tu te trouves, si tu es sa brebis, tu entendras sa voix. Que tu sois dans la rose-croix, que tu sois dans la franc-maçonnerie, que tu sois du christianisme céleste, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois catholique, peu importe là où tu es, ces brebis entendent sa voix. Même si tu es musulman, ces brebis entendent sa voix. Quel que soit là où se trouve sa brebis. Parole de Jésus. C'est pourquoi annoncer la bonne nouvelle. Si quelqu'un ne croit pas, secoue la poussière de tes pieds, va prêcher aux autres personnes. Parce que tout le monde n'est pas sa brebis. Seules ces brebis entendent sa voix. Et quand elles entendent la voix du Seigneur, elles vont sortir de là où elles étaient. Quel que soit le bourrage de crâne, quelle que soit la religion, quel que soit tout ce qu'on leur a dit, la voix du Seigneur, la brebis va l'entendre. Lorsque nous lisons le livre d'Exode au chapitre 20, Dieu s'adresse à son peuple, ses enfants, ceux qui croient en lui. Il leur dit, attention mes enfants, vous ne ferez point de représentation des choses qui sont dans le ciel, ni sur la terre, et surtout, vous ne devez pas vous prosterner devant des statuettes, devant des images taillées. Je voudrais t'interpeller. Toi qui as un autel chez toi, et sur cet autel, il y a des images, des représentations, il y a des photos, des choses qui sont au ciel, en contradiction totale avec ce que Dieu te dit. Tu préfères faire ça parce que les hommes t'ont dit de faire ça. Mais le jour de ta mort, quand tu vas te retrouver devant Dieu, Dieu va te dire, madame, monsieur, toutes ces statuettes, pourquoi? Ne t'ai-je pas dit dans ma parole que j'ai horreur à ça? C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, des regrets, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Tout dernièrement, j'ai été invité par un couple en Suisse. Je suis allé. Ils étaient à fond dans la doctrine catholique. Je suis rentré, ils m'ont bien reçu. On a commencé des prières. Bien aimés, ces gens, rien que, je crois que j'ai vu au moins 3 bidons d'eau bénite, des gros bidons. Il fallait voir le nombre des chapelets qu'ils avaient chez eux. Il fallait voir l'autel, les statuettes qui étaient sur l'autel avec un petit tapis. C'est là où ils venaient faire leur prière. Et la grande statuette, c'était bien sûr leur Vierge Marie. J'ai dit, bien aimé, on fait quoi? Ils m'ont dit, pasteur, c'est comme tu veux. Cet homme et sa femme, Jésus les a touchés. Et ils ont pris 2 cartons vides. Ils ont commencé eux-mêmes à casser les statuettes. À casser. Ils les mettaient dans les cartons. On a rempli 2 cartons. Je rentrais dans les chambres. Dans chaque chambre, il y avait des chapelets suspendus. Sur le lit. Il y avait des statuettes partout. Il y avait des images partout. Saint-Michel, Gabriel, des statuettes de vierges partout dans la maison. Ils se sont mis eux-mêmes à casser les statuettes. Qu'est-ce que j'étais content? Jésus les a touchés. Peu importe là où tu te trouves, si tu es sa brebis, tu entendras sa voix. Quel que soit le bourrage de crâne, quel que soit tout ce qu'on t'a dit, tu vas entendre sa voix. Tu vas l'entendre parce que ces brebis entendent toujours sa voix. On a prié. Aujourd'hui, se sentent soulagés. Je veux te parler, toi qui as des statuettes chez toi. Je veux te parler, toi qui as des images taillées chez toi. Comment crois-tu
que Dieu va exaucer tes prières. Alors que le même Dieu te dit, j'ai horreur à ça. Je ne veux pas te voir avec des statuettes qui représentent des choses du ciel ou de la terre. J'ai horreur à ça. Mais toi, tu as cet autel chez toi avec des statuettes. Comment peux-tu croire que Dieu va exaucer tes prières alors que tu fais le contraire de ce qu'il attend de toi? La Bible dit, ses oreilles ne sont pas sourdes. Ma mère a prié la Vierge. Elle avait l'eau bénite. Elle a prié, rien obligé, lorsqu'elle avait des problèmes de santé, de se rabattre chez des tradis praticiens. Obligé. Jésus a dit, c'est pas celui qui me dit Seigneur qui est quelque chose. Ça veut rien dire, mais c'est celui qui fait ma volonté. Ma volonté. Quand tu mets des statuettes, tu ne fais pas sa volonté. Parce que dans Exode chapitre 20, il te dit qu'il a horreur à ça. Il ne veut pas te voir avec ça. Mais toi, tu ne veux pas écouter. Parce que tu n'es pas sa brebis. Le couple de Suisse, je ne leur ai pas dit de casser eux-mêmes. Ils étaient en train de casser. Parce que Jésus les a touchés. Je veux te dire, peu importe là où tu es, que tu sois dans une église protestante, que tu sois témoin de Jéhovah, peu importe ta religion, que tu sois musulman, peu importe, que tu sois catholique, mais quand tu entendras sa voix, tu sortiras. Ces brebis entendent sa voix et elles le suivent. Le diable ne peut rien faire là. Quand sa brebis entend sa voix, même si sa brebis était dans la rose croix, elle va abandonner la rose croix. Même si sa brebis était dans la franc-maçonnerie, elle va abandonner. Parce qu'une fois que sa brebis a déjà entendu sa voix, elle sort, elle suit le Seigneur. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Peu importe là où tu te trouves. Mais si tu es sa brebis, tu entendras sa voix et tu sortiras de là où tu es. Bien-aimé, ma mère était obligée d'aller voir des tradis praticiens. Comment peux-tu croire, toi qui as l'autel chez toi, toi qui as les statuettes de la Vierge, toi qui as les statuettes de Saint-Michel, Saint-Gabriel, tu as des images chez toi. Comment peux-tu croire que Dieu va exaucer tes prières alors que le même Dieu te dit dans Exode, au chapitre 20, que celui qui fait ces choses, que lorsqu'il voit ces choses, c'est une abomination à ses yeux. Comment crois-tu que Dieu va exaucer tes prières quand tu fais le contraire de sa volonté? Tu fais le contraire de sa volonté et tu crois qu'il va te bénir. Je m'adresse à une femme qui a des enfants. Je m'adresse à un homme qui a des enfants. Si tes enfants font le contraire de ce que tu leur as dit, tu vas les bénir. Tu vas les bénir. Jamais. Dieu est un père. Dieu est un père. L'enfant qui obéit à Dieu, Dieu le bénit. Dieu te dit dans Exode 20, mon fils, ma fille, je ne veux pas voir devant toi, je ne veux pas te voir te prosterner devant des images taillées. C'est une abomination à mes yeux. Mais Dieu te dit ça. Pourquoi toi tu continues à faire ça? Quel Dieu tu pries? Tu pries quel Dieu? Comment peux-tu plaire à Dieu si tu fais le contraire de ce qu'il a dit? Comment crois-tu que Dieu va te bénir si tu fais le contraire de sa volonté? Tu as l'autel chez toi. Tu as des statuettes. Et tous les jours, tu viens te prosterner devant cet autel et tu penses qu'il va te bénir, qu'il va exaucer tes prières. Mais non. Dieu a en horreur à ces choses et il le dit clairement. Ce que j'avais à vous dire, c'est très important. Mais si tu es la brebis du Seigneur, tu sortiras de là. Que tu sois dans le catholicisme, peu importe là où tu es. Tu es protestant, témoin de Jéhovah. Tu es musulman, peu importe là où tu es. Ces brebis entendent sa voix. Toujours, ils l'entendent. Mais si toi, chez toi, tu as cet autel
avec des statuettes. Alors que Dieu te dit dans Exode chapitre 20, mon fils, ma fille, j'ai horreur à ça. J'ai horreur à ça. Va lire Exode chapitre 20. Ce Dieu ne change pas. Jésus a dit, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont agréables à Dieu. Comment crois-tu que tous les jours tu te prosternes devant les statuettes et tu crois que Dieu va exaucer tes prières? Ça ne marche pas. Le couple de Suisse a cassé les statuettes. Le couple de Suisse est allé verser dehors l'eau bénite. Peu importe là où tu te trouves. Si tu es sa brebis, tu entendras sa voix et tu sortiras de là. Il ne faut pas croire aujourd'hui que devant cet autel que tu as chez toi, devant les représentations, devant les photos, devant les statuettes que tu as chez toi, penser que le Dieu qui est au ciel va exaucer tes prières. Je connais un témoignage. C'est un pasteur qui nous avait raconté ça. Ce pasteur partait du pays pour l'Europe. Et dans le même avion, il y avait un prêtre qu'il connaissait. Et ils étaient assis au même endroit. Ils échangeaient sur la parole de Dieu. Et le pasteur a dit au prêtre, mon frère, mon ami, quand même, quand vous faites ça, vous savez très bien que Dieu est contre ça. Et le prêtre lui a dit, en souriant, mon cher, au niveau où nous en sommes, on ne peut plus reculer. Il lui a dit, au niveau où nous en sommes, on ne peut plus. On va commencer comment? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Ça fait des décennies qu'on leur donne ce message, qu'on tient ce discours. On ne peut plus reculer. Je veux te dire, toi, je ne sais pas dans quelle religion tu appartiens, mais je veux te dire que les représentations des choses qui sont au ciel, des choses qui sont sur la terre, ces statuettes qui sont devant ton autel et tu te prosternes devant cet autel, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et parce que tu fais ce que Dieu déteste, il ne va jamais exaucer tes prières. Tu perds ton temps. Tu peux multiplier les neuvaines. Les neuvaines, tu peux les faire comme tu veux. Mais tant que Dieu te regarde, il voit que tu fais le contraire de ce qu'il attend de toi, il ne peut pas exaucer tes prières. Et tu auras l'impression que tu cries au vide. Tu auras l'impression que tu cries au vide. C'est ça le problème. Dieu ne change pas. Je vais terminer. Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Tout le monde. Celui qui croira que je suis le Messie et celui qui m'accepte dans sa vie, Dieu mon Père va faire de lui son enfant. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on appartient à une religion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Évangile de Jean, au chapitre 1, versets 11 et 12. La Bible dit clairement que celui qui croit en Jésus et qui le reçoit, Dieu fait de cette personne son enfant. Que Dieu vous bénisse.